des gens dont les vies ont été influencées par la puissance de Dieu, la présence de Dieu, les merveilles de Dieu, les hauts faits de Dieu. Bien-aimé, si tu veux bien que ta vie soit influencée, impactée de façon positive, cherche à marcher avec ton Dieu. Je vous bénis. Je vous souhaite la bienvenue au centre francophone d'adoration de Calvaire Santé Chrétien. Soyez bénis et ayez la paix de Dieu. In the mighty name of Jesus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité de se retrouver dans la maison de Dieu. Bien aimé, si un jour un homme s'est dit que je suis dans la joie lorsqu'il me dit allons dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, le fait de venir dans la maison de Dieu, que cela ne soit pas une habitude, une accoutumance vulgaire. Bien aimé, venir dans la maison de Dieu est une grâce, une faveur imméritée. Il y a des gens qui cherchent à venir dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas encore eu cette grâce. Ils sont encore dans le monde, ils sont encore loin de Dieu. Ils sont encore dans les ténèbres. Mais vous et moi, bien-aimés, nous avons eu cette opportunité. Et grâce est devant notre Dieu. Amen. Que cela soit pour nous un sujet de joie. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans notre série d'enseignements sur la restauration. Et comme nous l'avons dit, et qu'on l'avons prédit là, dans notre réveillon 2018, que cette année, c'est une année de rénovation, une année de renouvellement, une année de rétablissement. Bien aimé, nous voulons bien qu'en cette année, Dieu puisse nous rétablir. Lorsqu'il parle dans sa parole que toutes les années qui avaient été détruites, qui avaient été envahies, qui avaient été annihilées, anéanties par des insectes, par des sauterelles, par les malins, par les problèmes, par les envoûtements, par les difficultés de tout genre. L'Éternel dit ceci, que toutes ces années qui avaient été dévorées par les sauterelles, il dit ceci, en cette année, il va devoir les rétablir. Amen. Et vous, enfants de Sion, Joël 2, verset 23, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, parce que l'Éternel Dieu vous donnera la pluie, et la pluie de la dernière saison. Oui, bien aimé, quelque chose, je vous dirai à quelqu'un ce soir, je voudrais bien dire à quelqu'un qui me suit en ce moment de Parlement, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Afrique, en Europe, d'où que vous soyez, je voudrais dire ce soir que Dieu est merveilleux, que toutes les années qui avaient été dévorées, les années d'angoisse, les années de problèmes, de difficultés, les années de passage à vide, Dieu dit ceci, qu'il va devoir les rétablir. Ce qui revient à dire que cette année pour toi, bien-aimé, dans le Seigneur, il ne faudrait pas voir les choses présentes. Il ne faudrait pas voir le nuage noir. Mais Dieu dit ceci, qu'en cette année 2019, il va devoir rétablir toutes choses. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Je voudrais que quelqu'un dise Amen maintenant. Un grand Amen. Un Amen puissant. Un Amen de joie. Un Amen du Saint-Esprit. Alléluia. Une année de rétablissement. Pour toi et pour ta maison. Pour toi et pour tes enfants. Pour toi et pour ta femme. Pour toi et pour ton mari. Une année de joie. Bien aimé, le Seigneur répond. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur répond, il t'aime et il va agir.
Et nous sommes dans notre série d'enseignements sur la restauration. Bien aimé, dernièrement, j'avais parlé en ce qui concerne les renouvellements de l'esprit. Et je ne voudrais pas revenir profondément en cela, parce que nous sommes en train de courir par rapport au temps. Bien aimé, nous devons savoir qu'en cette année de restauration, Dieu nous appelle au renouvellement de notre intelligence. Romains 12, verset 2, il est écrit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux choses d'en bas. Ne vous conformez pas à vos coutumes, à votre accoutumance, à vos projets, à vos pensées. Ne vous conformez pas à ce que le monde vous présente. Mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez, bien aimé, ce qu'est la volonté de Dieu. Afin que vous sachiez, bien aimé, ce qui est bon et agréable pour notre Seigneur. Amen. Dieu nous appelle donc au renouvellement de notre intelligence. Où que nous soyons dans notre mariage, Dieu nous appelle au renouvellement de notre intelligence. Marie, Dieu t'appelle au renouvellement de l'intelligence. Il est écrit ceci: Marie, aimez vos femmes. Et la femme, il est écrit ceci: femmes, soyez soumises à votre mari. Et aux enfants, il est écrit ceci: enfants, obéissez à vos parents. Et aux parents, il est écrit ceci: parents, n'héritez pas vos enfants. Alléluia. Dieu nous appelle donc au renouvellement. Et le samedi passé, le pasteur Miller vous a parlé longuement sur la guérison des l'âme. Bien aimés, nous sommes tous des hommes et des femmes malades. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans les villes, nous sommes dans les nations où se trouvent des hommes et des femmes malades. Nous avons des enfants malades, des bébés malades. Nous avons des jeunes adolescents malades. Et le désir de Dieu qu'il puisse guérir d'abord notre cœur, notre âme. Et comme on l'a dit, que l'homme est tripartite, c'est-à-dire qu'il est composé de trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. L'âme, bien aimée, c'est le siège des sentiments, des pensées. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est ça, votre cœur. C'est le siège de vos désirs, de vos pensées, de vos projets. Et l'esprit, c'est ça le siège de l'intelligence. Le siège des raisonnements. Et le corps, c'est donc la carapace qui englobe l'âme et l'esprit. Donc l'âme, c'est l'identité de l'homme. Et chacun de nous a des maladies. Nous avons des maladies, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci, que le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortué par-dessus tout. Qui peut donc le sonder? Qui peut sonder le cœur des rois? Qui peut sonder le cœur des hommes, des femmes, le cœur des patriarches, le cœur des prophètes, des docteurs, des pasteurs? Qui peut sonder le cœur des uns des autres? Le cœur de l'homme est mauvais, tortué par-dessus tout. Le cœur de ton enfant, le cœur de ton mari, le cœur de ta femme, il est tortué. Il ne faudrait pas voir l'aspect extérieur de l'homme, bien-aimé. Il ne faudrait pas voir l'aspect extérieur de l'homme, de ta femme, de ton mari, de ton enfant. Nous sommes dans un monde où les gens sont malades. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans le monde. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé, dans le Seigneur. Je voudrais vous dire ce soir qu'il y a des problèmes dans le monde à cause de ces maladies spirituelles. Il y a des problèmes dans des familles, dans des foyers, parce que les hommes, les maris ont des problèmes. Les maris sont malades, les enfants malades. Et ce sont les maladies spirituelles que la médecine moderne ne peut traiter, même aussi aux États-Unis. Même au Japon, en Allemagne, personne ne peut arriver à traiter la maladie, à trouver la restauration de l'âme, la guérison de l'âme. Ça, c'est l'hôpital réservé. Il faut aller auprès du docteur Jésus. Alléluia. Tu as besoin du docteur Jésus.
qui est le médecin de médecins. C'est lui qui traite le cœur de l'homme. Alléluia. Tu as besoin donc de Jésus, bien-aimé. Vous qui me suivez actuellement, tu es malade. Tu as des problèmes dans ton cœur, dans ton âme. Et tu as besoin du docteur Jésus. Tu es enfant, tu as des problèmes. Tu as des blessures. Tu as de la colère, de l'amertume, de la haine, de la jalousie, de maladies spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque nous lisons dans Luc 4, verset 18, il dit ceci, lorsqu'il a commencé son ministère terrestre. Il dit ceci, que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir le cœur blessé, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. Dont la mission première de Jésus était de guérir le cœur de l'homme. Parce qu'il savait que dans le monde, les gens ont des cœurs brisés, des cœurs blessés. Et voilà pourquoi la mission de l'Église sur terre est de venir à la guérison de l'âme. Que l'homme trouve la guérison de son âme. Voilà pourquoi Calvaire Santé Chrétien, c'est ça, l'hôpital de Jésus. C'est la polyclinique de Jésus. C'est l'hôpital général de Jésus. Tu as besoin de venir en ce lieu pour que ton âme soit guérie. Alléluia. Nous avons ici des jésuites. Alléluia. Des médicaments capables de guérir ton âme. La parole de Dieu est là. Oh my God. Des vitamines, des multivitamines de Jésus. Des jésuites. Alléluia. Alléluia. Des jésuites. Jésus-mycine. Alléluia. Yes. Yes. Tu as besoin de Jésus-mycine pour ton cœur, pour ton âme. Qu'il soit guéri de toutes maladies, de toute infection. Oui, bien-aimé, je pourrais aller plus loin. Sinon, nous allons avoir deux enseignements. Parce que l'Esprit de Dieu me pousse encore. Mais je m'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais dire ceci, que les maladies spirituelles, les blessures intérieures sont dangereuses. Dangereuses, dangereuses. Et pour le monde, et pour nos familles, et pour l'Église de Dieu. Alléluia. S'il y a des problèmes, des rivalités, des conflits, c'est parce que le cœur des gens sont blessés, sont malades. Le cœur malade. Nous vivons, bien aimés, avec des gens qui ont le cœur malade. Alléluia. Si tu vas, par exemple, au CNPP, en aire de Congo, au CNPP, au centre neuro psychiatre, je ne sais pas quoi ça. Là où se trouvent des gens qui ont des problèmes de tête. Tu vois quelqu'un là, un homme bien vêtu là, avec en cravate, en costume là. Tu vois une femme là, une belle femme avec une belle coiffure là. Une teinture là, je ne sais pas de quelle nation là. Toi, tu crois que tu as affaire à une personne normale. Et tu vas l'approcher et tu auras, tu recevras. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne a des problèmes intérieurs. Toi, tu ne connais pas. Tu vois seulement une belle femme, un bel homme là. Mais non. Peut-être c'est mon fiancé futur. Oh my God. Peut-être c'est ma fiancée là. Je vais l'approcher. C'est une belle fille, une jeune fille là. Peut-être ma fiancée. J'ai eu là. Là. Voilà, c'est les rêves que j'ai eu l'autre jour là. C'est elle. Approchez. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés de le Seigneur, ce soir, dans la continuité de notre série d'enseignements sur la restauration, nous allons parler sur ce thème, marche humblement avec ton Dieu. Alléluia. Marche humblement avec ton Dieu. Dis à ton voisin, marche humblement avec ton Dieu. Dis-le maintenant, c'est le temps.
C'est le temps. Dis à ton fils, à ton mari, à ta femme, dis à ton voisin, marche humblement avec ton Dieu maintenant. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Michée, chapitre 6, verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Ce que l'Éternel attend de toi, ce que l'Éternel veut de toi, ce que l'Éternel, le Seigneur Dieu, te demande, c'est de marcher humblement avec ton Dieu. Bien-aimé, cette année, c'est le problème de marcher avec Dieu. Alléluia. Cette année de restauration, ton problème, c'est de marcher humblement avec ton Dieu. Tu as marché avec ton fiancé, tu as marché avec ton mari, tu as marché avec ta femme. Tu as marché et tu as marché. Mais cette année, la Bible dit que ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu te demande dans cette année, c'est de marcher avec Dieu. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous aurez à me dire que j'ai toujours marché avec Dieu. D'ailleurs, depuis mon enfance, nous étions dans une famille chrétienne, catholique, protestante, pentecôtiste, évangélique, missionique, baptiste. Et tu auras à me dire que non, j'ai toujours marché avec Dieu. Mes parents ont marché avec Dieu. Mon grand-père, ma grand-mère a marché avec Dieu. Ça n'est pas le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une autre révélation. Et cette révélation te concerne ce soir. C'est une révélation particulière, bien-aimé, dans le Seigneur. Et j'aimerais que chacun de nous soit attentif, bien-aimé, à la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est que l'Éternel attend de toi, que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le désir de Dieu, la volonté de Dieu ce soir, en cette année, bien-aimé, qui vient de commencer, c'est que tu marches avec Dieu. La volonté de Dieu, le désir profond du Seigneur, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de toi. Il connaît ton parcours, il connaît ton problème, il connaît tes besoins, il connaît tes préoccupations, il connaît tes fardeaux. Comment tu as passé l'année 2018, année 2017, 2016, 2015? Il connaît d'où tu viens, il connaît ta famille. Il connaît les combats que tu es en train d'endurer. Combien de ennemis se sont élevés, ligués contre toi, contre ta maison, contre ta vie, contre tes enfants, contre ta famille, contre ton mariage. Le Seigneur les connaît bien. Voilà pourquoi ce soir, l'Éternel t'interpelle et veut bien te savoir pour que tu sortes de ce problème, que tu saches marcher avec lui. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Genèse 17, verset 1, le Seigneur a dit ceci à Abraham, notre père dans la foi. Oui, j'aime Abraham, j'aime ce nom. Et je bénis le Seigneur qui m'a donné ce nom comme il avait donné à Abraham. Moi, je n'avais pas le nom d'Abraham. J'avais un autre prénom. Mais un jour, l'Éternel Dieu, en 1994, le Seigneur a apparu et m'a donné un nom. Il m'a dit, désormais, on t'appellera Abraham et j'ai rendu grand son nom.
Et quand j'ai entendu cette parole, je croyais que j'avais affaire peut-être à un simple rêve, et peut-être à une simple parole. Mais au fil du temps, j'ai vu que Dieu, c'était la parole qui est venue de l'Éternel. J'aime ce nom Abraham, le père de la foi, le père de la multitude. Voilà pourquoi j'ai foi en mon Dieu. Voilà pourquoi j'ai laissé ma jeunesse pour servir le Seigneur, pour marcher avec Dieu. Parce que je sais avec qui, en qui j'ai cru. L'Éternel a dit à Abraham, marche, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Et je te multiplierai. Alléluia. Donc le problème de marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement le désir de Dieu. Ce n'est pas une simple volonté de Dieu. Mais c'est un ordre, c'est un impératif. Donc il est impératif que tu marches avec Dieu. C'est une nécessité. Alléluia. Bien-aimé, je t'implore, je t'exhorte que marcher avec ton Dieu est une nécessité. Une impérieuse nécessité pour ta vie, pour ta maison et pour ta famille. Le Seigneur a dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, je suis la lumière du monde. Et si quelqu'un marche, si quelqu'un me suit, il ne marchera jamais dans le ténèbre. Alléluia. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, c'est-à-dire que si quelqu'un marche avec moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. Bien-aimé, ce monde que nous vivons, c'est le monde des ténèbres. Si Dieu peut arriver à vous ouvrir les yeux spirituels, vous ne saurez pas marcher, mais à sortir de la maison. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels là, tu ne sauras pas même sortir pour regarder s'il y a quelqu'un après la porte là. Tu n'iras pas au warehouse. Tu auras peur parce que le monde, c'est le monde des ténèbres. C'est le monde des esprits. C'est le monde à problème. C'est le monde des combats. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, voilà pourquoi tu as besoin de suivre Jésus, la lumière du monde. C'est lui qui peut éclairer ton chemin, ton parcours sur la terre. C'est lui qui peut aménager ton terrain. C'est lui qui peut aménager ton parcours, ta destinée, ton mariage, tes études, ton travail, ton foyer, ta famille. C'est Dieu qui aménage tout. Alléluia. Marche avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Marcher avec Dieu nous procure de bienfaits. Bien-aimé, je connais des gens dans la Bible. Des gens qui ont marché avec Dieu. Des gens qui ont marché avec le Seigneur. Des gens qui ont fait de Dieu leurs amis. Leur intimité, leurs amis intimes. La Bible dit ceci dans Psaume 119, verset 1. Heureux qui marche selon la loi de l'Éternel. Et l'apôtre Pierre dit ceci dans 1 Pierre 3, verset 10 à 11. Si quelqu'un veut voir les jours heureux, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien et qu'il cherche la paix. Bien-aimé, les gens qui marchent avec Dieu sont les gens qui cherchent la paix. Ce sont des gens qui font le bien, qui s'éloignent du mal. Bien-aimé, je ne sais pas si dans ta vie tu fais le bien. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je ne sais pas si tu fais le bien. Et la Bible dit que celui qui veut avoir les jours heureux, tu veux être heureux, tu veux être heureuse. Est-ce que tu pratiques le bien? Est-ce que tu fais le bien? Est-ce que tu t'éloignes du mal?
Par rapport à ton cœur là, par rapport à ton cœur, à ton âme là malade, est-ce que tu t'éloignes du mal? Est-ce que tu fais le bien? Le jour heureux. Bien-aimé, tu passes le temps à pleurer, tu passes le temps à te lamenter. Le monde est plein de gens qui sont dans les lamentations, dans le douleur, dans le pleur, dans la désolation la plus totale. Ils ne savent que faire, mais bien aimé, la solution est simple. Si quelqu'un veut voir le jour heureux, qu'il fasse le bien, qu'il marche avec Dieu, qu'il cherche Dieu, qu'il s'éloigne du mal. Est-ce que tu t'éloignes du mal? C'est ça le problème des enfants de Dieu. C'est ça le problème des hommes, des femmes sur cette terre. S'éloigner du mal. S'éloigner du mal, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut marcher avec Dieu parce que cela nous procure des bienfaits. Bien-aimés, nous devons savoir que la Bible que nous lisons, c'est le livre des hommes, des femmes qui ont marché avec Dieu. C'est le livre des gens dont les vies ont été impactées par la présence de Dieu. C'est le livre des gens, des hommes, des femmes, des prophètes, des hommes de Dieu, des rois, des patriarches, des gens dont les vies ont été influencées par la puissance de Dieu, la présence de Dieu, les merveilles de Dieu, les hauts faits de Dieu. Bien-aimé, si tu veux bien que ta vie soit influencée, impactée de façon positive, cherche à marcher avec ton Dieu. Et marche humblement avec ton Dieu. Si tu veux bien que ta vie, ton mariage soit impacté positivement, que Dieu soit dans ton mariage, que Dieu soit dans ta famille, dans ta maison, marche humblement avec Dieu. Parce que l'Éternel Dieu est bon, il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, je connais dans la Bible des gens qui ont marché avec Dieu et qui sont devenus des amis de Dieu. Je parlerai d'Abraham, le père de la foi, ami de Dieu. Il a marché avec Dieu. Dieu lui a dit, va-t'en de ta maison, va-t'en de ta patrie, va-t'en dans ton pays et va là où je te montrerai. Et Abraham a obéi. Il a laissé sa famille. Il a laissé ses parents. Il a laissé ses frères et sœurs. Il a laissé son village. Il a laissé son pays pour écouter et obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce que seulement tu obéis à la parole de Dieu? Quand Dieu te dit de faire ceci ou cela, est-ce que seulement tu obéis? Est-ce que seulement tu es prêt à faire ce que Dieu veut? C'est ça le problème des enfants de Dieu. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Si on te dit, il faut arrêter de faire ceci ou cela. Il faut arrêter d'aller derrière les petits chéris. De marcher dans l'impudicité, dans l'adultère, de faire la prostitution, de boire, de fumer. Tu dis non, dans cette église-là, on est en train d'exagérer. Le pasteur est en train d'exagérer. Il a mené les choses du Congo aux États-Unis. Bien-aimé, les États-Unis, ce n'est pas le ciel. Les États-Unis, ce n'est pas le paradis. Ici, c'est la terre des hommes, c'est la terre de péché. Nous avons encore besoin de prêcher l'évangile, afin que des hommes et des femmes soient sauvés au nom de Jésus. Amen. Si tu as cru qu'en venant aux États-Unis, tu as fui l'Afrique, tu as fui l'évangile ne changera jamais. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le même aux États-Unis, au Japon, en Afrique, en Europe, au Bénin, à Kinshasa, à Kasumbalesa. L'évangile demeure le même. Alléluia. Même s'il y a des prédicateurs qui changent, mais l'évangile ne changera jamais. Les pasteurs changeront les messages, les prophètes, les bishops, ils vont changer les messages, mais l'évangile reste le même. Le péché reste le péché. Amen. Et nous prêcherons le péché, quel que soit le temps et les circonstances. Que tu le veuilles ou non, nous prêcherons le péché au nom de Jésus.
Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons les gens qui ont marché avec Dieu. Que dire encore de cet homme David? Bien-aimé, cet homme David, il était encore jeune là. Et son travail était d'aller paître les brebis de son père dans la brousse. Mais cet enfant, c'est jeune. Bien-aimé, je parle aux jeunes maintenant. David était encore jeune, 17 ans, 16 ans. Il était là à la brousse en train de paître les brebis de son père. Un enfant soumis, obéissant. Est-ce que toi, enfant, est-ce que tu es soumis là? Tu es soumis là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es soumis aux parents? Quand tu fais cela, tu es en train de bouder. Tu pars en boudant. Tu travailles en boudant. Tu laves les habits en boudant. Tu laves les vaisselles en boudant. David était encore jeune, mais un jeune soumis à ses parents, soumis à son père. Un jeune travailleur, pas un lazy. Un jeune fatigué, toujours attaché là au Facebook, en train de se distraire. Le temps maintenant, c'est le temps, ce n'est plus le temps de Facebook. Les jeunes ont maintenant le temps de suivre, de marcher avec Jésus, de marcher avec Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour vous, les jeunes, bien-aimés, dans le Seigneur. David était encore jeune, mais il marchait avec Dieu. Mais toi, tu fais quoi? Il était jeune. Et la Bible dit qu'un jour, quand son pays, sa nation était défiée par le géant Goliath, Dieu l'avait utilisé pour neutraliser ces Goliaths. Et on a appelé ces jeunes-là l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Toi, jeune, est-ce que tu es vraiment, on peut t'appeler l'homme selon le cœur de Dieu? Toi, jeune là, ici dans l'église aujourd'hui. Jeune là, l'homme selon le cœur de Dieu. Même pas selon le cœur des parents, mais seulement de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons chercher à marcher comme David. Il a marché avec Dieu. Et il a remporté dans sa vie des victoires et des victoires. Il avait des ennemis. On cherchait à le tuer. Saoul cherchait à le tuer. Mais Dieu le protégeait. Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Et bien aimé, marche avec Dieu. Les sorciers de votre famille sont là. Les États-Unis, ce n'est pas une barrière. Les sorciers de ta famille là, il peut arriver. Il entre dans ton appartement là, bien climatisé là. Il va entrer. Il va commencer à t'étrangler. Oh, pasteur! Il va commencer à crier comme un lapin. Alléluia. Marche avec Dieu. Avec Dieu, c'est l'assurance, c'est le refuge. Avec Dieu, c'est la sécurité. Avec Dieu, c'est la protection. Avec Dieu, c'est la victoire. Alléluia. Bien-aimé, tu as la victoire, tu ne mourras pas. Il ne faut pas dire que non, je vais mourir parce qu'on t'a étranglé. Non, tu ne mourras pas. Parce que quand tu es avec Dieu, c'est la vie de refuge. Il y a la protection, il y a la sécurité. Il y a des anges qui t'entourent, ta vie, ta maison, tes enfants. Alléluia. Oh, bien-aimé, sois comme David. Sois comme David, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit ceci dans Psaume 23, verset 1. Oh, bien-aimé, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les riches pâtirages et il m'amène vers les eaux paisibles. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur de rien parce que ton bâton et ta houlette, voilà ce qui me rassure. Alléluia. Oh, l'assurance, Seigneur. Assurance, bien-aimé, avec Dieu. L'assurance, la sécurité, c'est lorsqu'on marche avec Dieu. L'Éternel est Dieu, il est la protection, il est de ton bouclier, ta forteresse. Quelle que soit la puissance des sorciers, de ton oncle là, de ta tante. Nothing. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu marche avec toi, qui marchera contre toi? Personne. Parce que celui qui est en toi est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia.
Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, la victoire nous appartient. Il faut marcher avec Dieu, marcher avec Jésus. Oui, bien-aimé, alléluia. Oh, la chica, baba. Que dirais-je encore de ces jeunes Joseph? Oh, le temps me manque, le temps me manque, le temps me manque. Que dirais-je encore de ces jeunes Joseph? Les rêveurs sacrés. L'homme, c'est jeune qui avait toujours des rêves. Mon bien-aimé jeune, tu as des rêves. Comme Joseph, il avait des rêves. Il avait rêvé qu'il sera un homme élevé dans sa vie. Mais ce jeune a connu des problèmes. Il a connu des turbulences. Et sa vie a connu des méandres. Sa vie a serpenté pendant des années. Ses frères l'ont haï et l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé dans la maison dans la maison de Pontiphar. Il les a retrouvés dans la maison de Pontiphar. Et là encore, il avait été tenté par une femme impudique. Une femme impudique. Il veut dire, à mes soeurs, il faut s'éloigner de l'esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité qui est tenté de suivre les sœurs, même ici aux États-Unis. Tu as laissé l'Afrique, tu as laissé le Congo. Et tu veux faire multiplier ton argent, ton compte avec l'impudicité. Ça ne marchera pas. Avec Dieu, ça ne marchera pas. Que tu ne veuilles ou non, ça ne marchera pas. Ce jeune a été en prison. Ce jeune qui avait des rêves, un homme élevé, mais il s'est retrouvé considéré comme un violeur, considéré comme un esclave, considéré comme un prisonnier. Mais il a marché avec son Dieu. Il avait refusé d'aller avec la femme de Potiphar parce qu'il était fidèle à son Dieu. Il avait la crainte de son Dieu. Est-ce que toi tu crains Dieu? Toi frère, toi homme, toi tu reçois quand ce passe en or là. Une jeune maman là, beaucoup friquée, qui te séduit avec beaucoup d'argent, beaucoup de promesses. Que feras-tu? Tu vas te laisser séduire, tu vas te laisser emballer, entraîner comme un petit lapin dans la chambre. Mais Joseph avait fui. Alléluia. Il s'est dit, je te laisse même ma chemise, je laisse ça. Mais qu'on dise que non, l'essentiel est que j'ai fui. Fui l'impudicité. Mon frère, fuit l'impudicité. Ma soeur, fuit l'impudicité. Si et seulement si tu veux marcher avec Dieu. Joseph avait fui l'impudicité. Il a fui. Même si on dirait que non, il est violé, il a même volé. Mon problème, ce n'est pas ça. C'est que moi, je sais. Et c'est que mon Dieu sait que je n'ai rien fait. Alléluia. Joseph a marché avec Dieu. Oui, bien aimé, Enoch encore. Enoch, c'est vieillard, c'est patriarche. La Bible dit que pendant 300 ans, Enoch a marché avec Dieu. Il a plu à Dieu dans sa marche. De la manière dont il marche avec Dieu, il a plu à Dieu, de sorte qu'il n'a pas connu la mort. Enoch n'est pas mort. Il avait été pris par Dieu, pris. On l'a pris, on l'a mis directement là, dans les séjours, dans les séjours de bonheur. Alléluia. Il n'a pas connu la mort. Voir le bienfait de marcher avec Dieu. Que dirais-je encore, bien-aimé? De Josué. Josué et Caleb, ces jeunes. Je parle des jeunes encore ce soir. Josué, il était jeune. Caleb, il était jeune. Il était parmi les gens qui sont sortis. Les Israélites qui sont sortis de l'Égypte vers Canaan. Et Josué a servi Dieu. Josué et Caleb ont marché avec Dieu. Même quand les autres étaient en train de murmurer contre Moïse. Mais eux, ils avaient la foi. Ils avaient l'espérance. Bien aimé, ceux qui marchent avec Dieu ont de l'espérance. Ils ont la foi. Ils ont la foi en Dieu. Ils ont l'espérance. Ils ont
la joie de marcher avec Dieu. Et ils sont entrés dans Canaan. Bien-aimé, si tu veux entrer dans ta destinée, le Seigneur dit ceci dans Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de paix et non de malheur. Le projet pour avoir de l'espérance. Pour avoir de l'avenir. Bien-aimé, si tu veux avoir de l'avenir, il faut marcher avec Dieu. Si vous voulez avoir de l'espérance, il faut marcher avec Dieu. Josué et Caleb ont marché avec Dieu. Et ils sont entrés dans Canaan. Si tu veux entrer dans ton Canaan, bien-aimé dans le Seigneur, marche avec Dieu. Sois humble avec Dieu. Et nous connaissons ce que Dieu a fait avec Josué. Ce jeune est arrivé même à arrêter le temps. Lorsqu'il était en combat, Josué a dit, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon. Josué a fait arrêter le temps, le soleil. Et le soleil n'a pas bougé pendant une longue. C'est-à-dire qu'à ce jour-là, la journée était très très longue. C'est-à-dire qu'à marcher avec Dieu, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Tu vas devenir un homme de miracles, un homme de foi, un homme puissant. Tu vas même ordonner la nature va obéir. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit que si quelqu'un a seulement une foi comme un grand Névé, il dira à cette montagne de se jeter à la mer et la montagne va obéir. Bien-aimé, Dieu a fait lorsque Dieu a créé Adam. Bien-aimé, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné le pouvoir de dominer sur la nature, dominer sur les lions, les serpents, les scorpions. Nous avons le pouvoir de dominer, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, la vie chrétienne, c'est marcher avec Dieu. La vie chrétienne consiste à marcher avec le Seigneur. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait seulement de servir le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est de marcher avec Dieu. Et le Seigneur a dit ceci dans Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il y renonce. Bien-aimé, lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as commencé à marcher avec Dieu. Alléluia. Tu as commencé à marcher avec Dieu. Je ne sais pas s'il y a des années, il y a des jours, il y a des mois. Mais lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as commencé donc à marcher ta marche avec Dieu. Et la vie chrétienne consiste donc à marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu consiste à être en communion avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le jeune Daniel, pour terminer, Daniel et ses compagnons, Azaria, Anania et Michaël, ils étaient à Babylone, comme toi aujourd'hui tu es aux États-Unis. Daniel, Azaria, Anania, Michaël, ils étaient à Babylone en captivité pendant autant d'années, 70 ans je crois. Mais ces jeunes ont été fidèles à leur Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Quand on leur a présenté le mets souillé, le plat souillé, ils ont refusé. Dans la maison, dans la cour du roi. Ils ont refusé. Est-ce que toi tu vas refuser? On t'amène dans la maison d'un président de l'Afrique là. On te présente les repas, de l'alcool, les vins, buvez, mangez. Tu vas commencer à manger au quadruple. Non, c'est l'occasion, je dois manger maintenant dans la maison. Je suis à la présidence, je dois manger, bien manger là. Je suis à la maison du roi, je dois bien manger là. Je dois en profiter. Mais ces jeunes ont refusé le mets de souillir. Ils avaient refusé, même devant le roi, de s'agenouiller devant la statuette du roi.
Ils ont refusé, ils ont accepté d'être jetés dans la fournaise ardente. Même quand on leur a interdit de prier, Daniel a prié 3 fois. Il a ajouté le jour de prière. 3 fois. Daniel a été jeté dans la fosse à lion. Mais comme il est marché avec Dieu, Dieu l'avait délivré. Alléluia. Bien-aimés, ce sont les bénéfices de marcher avec Dieu. Les compagnons de Daniel avaient été jetés dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas été morts. Ils ne sont pas morts. Ils n'ont pas été tués. Ils sont sortis indemnes, en bonne santé. Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Parce qu'ils craignaient leur Dieu. Parce qu'ils étaient fidèles à leur Dieu. Mais est-ce que toi, tu es fidèle? Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi, tu es fidèle? Tu as quitté l'Afrique, tu as quitté le Bénin, tu as quitté le Congo, tu as quitté je ne sais quel pays. Mais est-ce que toi, tu es fidèle à ton Dieu? Est-ce que tu es resté fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? C'est ça le problème, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, pose-toi la question avant de terminer. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu marches avec Dieu? Dans ton cœur là, est-ce que tu marches réellement avec Dieu? Est-ce que tu marches humblement avec ton Dieu? Ou bien tu es en train de marcher avec Satan? Ou bien tu es en train de marcher avec le monde? Ou bien tu es en train de marcher avec la chair? Ou bien tu es en train de marcher avec les siècles présents? Il y a des gens qui marchent avec les coutumes, la religion, avec la sorcellerie des familles, avec les alliances des ténèbres. Bien-aimé, ton problème, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, il y a des gens qui sont sauvés. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils ne marchent pas avec Dieu. C'est ça le problème. Vous avez reçu Jésus il y a des années, bien sûr. Je n'en disconviens pas. Mais est-ce que seulement tu marches avec Dieu? Tel que tu es là, du fond de ton cœur, est-ce que tu marches avec Dieu? Ou bien tu es en train de marcher parallèlement avec Dieu. Il y a la marche parallèle. Alléluia. Il y a des gens qui marchent parallèlement avec Dieu. Dieu est à droite, lui il est à gauche là. Ils sont en train de marcher. Et il est dit que les 2 lignes parallèles ne se rencontreront jamais. On a étudié ça en mathématiques. 2 lignes parallèles. Même si les lignes qui vont jusqu'au Congo, au Bénin, ils ne vont jamais se rencontrer. Il y a des chrétiens qui marchent comme ça. Dieu à droite, lui il est à gauche là. Et ils sont en train de marcher. Ils se regardent là. Gauche, droite. Je vais à l'église, Dieu est là. Je vais à l'église, Dieu est là. Je vais à la chorale, Dieu est là. Je vais à l'intercession, Dieu est là. Mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils marchent parallèles. Est-ce que seulement nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que seulement tu comprends que tu es en train jusque-là de marcher parallèlement avec Dieu et non pas en unité? Il y a des mariages qui marquent, dont les maris, les conjoints marchent parallèlement. Ils sont dans la maison, ils font des enfants, créent des enfants, mais ils marchent parallèlement. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans les foyers. Le mari et la femme marchent parallèlement. Est-ce que tu comprends? Dans ton foyer, là, est-ce que vous marchez en communion ou bien vous marchez parallèlement? Les enfants et les parents, est-ce que vous marchez en union, en unité ou bien vous marchez parallèlement? Les parents ont leur pensée, les enfants ils sont de l'autre côté, ils marchent. Nous sommes dans la même maison, famille qui ne sait quoi. Alléluia. Marche parallèle. Mais il faut marcher en unité, marcher avec Dieu. Oui, bien-aimés de le Seigneur, marcher avec Dieu, c'est avoir une communion avec le Seigneur. C'est avoir une communion sincère, une soumission à Dieu. C'est chercher à être proche de Dieu, bien-aimés de le Seigneur. C'est chercher à connaître Dieu, connaître la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans la foi, bien-aimés de le Seigneur. La Bible dit ceci dans Daniel 11, verset 32, que ceux qui connaîtront Dieu, ils
ils feront des exploits. Alléluia. Ceux qui auront à connaître leur Dieu, ils feront des exploits. Ils seront forts. Est-ce que tu marches avec Dieu? Marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'intimité. C'est comme mari et femme qui vivent dans l'intimité, dans la communion de leur foyer. Il faut marcher comme ça avec Dieu. Et comme Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que toi, tu peux dire ça dans ta vie là? Que quand tu vis là, que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. C'est Christ. Est-ce que tu es la demeure de Dieu? Est-ce que tu es la maison du Saint-Esprit tel que tu es là? Est-ce que ton corps est la demeure du Saint-Esprit? Est-ce que ton corps est sanctifié? Est-ce que tu vis de la sanctification? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu fuis le péché? Ou bien tu avales le péché comme des cacahuètes? C'est ça le problème des chrétiens. Marcher avec Dieu, c'est marcher selon la mouvance de l'Esprit de Dieu. Marcher selon les désirs de Dieu. C'est marcher en nouveauté de vie. Est-ce que ta vie est renouvelée? Tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Tu te dis serviteur, servant de Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu as une intelligence renouvelée? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que ton amour est renouvelé? Est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Oui, bien-aimé de le Seigneur, marche humblement avec ton Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux et accorde la grâce, la faveur aux humbles. Bien-aimé, marche avec Dieu, c'est marcher dans la présence de Dieu. Ce que Dieu t'appelle ce soir, c'est de pouvoir marcher dans sa présence. En marchant avec Dieu, tu devras croire que Dieu est là. La Bible dit ceci dans Hébreux 1, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, bien aimé, ce soir, Dieu t'appelle. Le désir de Dieu est que tu marches avec lui. Qu'il soit ta lumière, qu'il soit ton bouclier, qu'il soit ton pourvoyeur, que tu marches dans sa présence. Il est écrit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Oui, bien aimé. Que celui qui a les oreilles écoute ce que dit l'Esprit à son église. Et nous allons nous mettre debout à ce moment. Nous allons nous mettre debout. Nous allons entrer dans la prière. Mettons-nous debout, bien aimé, dans le Seigneur. Et la chorale va nous entonner un cantique.